ensemble de ces valeurs et la proba de chaque valeur. Alors, pour une loi uniforme discrète, elle prend ces valeurs x de oméga de 1 à n, bien sûr, appartient à l'ensemble n. Alors que la proba de chaque valeur de k de x, quel que soit k, égale 1 sur n. OK? Pour cela, on dit que c'est une loi uniforme. Elle a la même proba toujours, quelle que soit la valeur donnée à x, la proba égale 1 sur n. OK? Bon, donc, elle a comme représentation graphique pour x égale 1 sur n, pour x égale 2, la proba égale 1 sur n, donc on a la même forme pour n'importe quelle valeur de x. Les caractéristiques de cette loi, cela veut dire espérance mathématique, variance, ainsi de suite. On peut toujours appliquer la formule. Espérance de x, c'est la somme en k, pk. Pk, c'est la proba que x égale k. Donc, la proba que x égale k égale 1 sur n. Donc, on a 1 sur n, somme en k, c'est une progression algébrique de raison égale à 1. Donc, je trouve cette valeur. Remarquons que l'espérance de x pour une loi uniforme dans l'intervalle 1 sur n, c'est une loi uniforme dans l'intervalle 1 sur n, n'est autre, l'espérance mathématique n'est autre que le centre de cet intervalle. Le centre, ça veut dire 1 plus n sur 2. L'espérance mathématique égale 1 plus n sur 2. Fonction de répartition, il suffit d'appliquer la formule. La proba que x est inférieur à k, à x. بس خلاص ممكن نرجع نفوت الوقت. Bon. Alors, x prend ses valeurs de 1 à n. Donc, pour chercher la fonction de répartition, je commence de petit x inférieur à 1 et je termine par petit x supérieur par toutes les valeurs 2, 3, 4 jusqu'à n. D'abord, lorsque x est inférieur à 1, on a déjà vu que la plus petite valeur de x c'est 1, donc ce n'est pas possible que x prend une valeur strictement inférieure à 1. Donc cette proba est égale à 0. X varie entre 1 et 2. Petit x strictement inférieur à 2. Donc la proba que grand x strictement inférieur à petit x strictement inférieur à 2, cela veut dire la seule possibilité pour que grand x prend une valeur égale à 1. La proba que x égale à 1, toujours égale 1 sur n. Dans ce cas, x varie entre 2 et 3, strictement inférieur à 3. Et un grand x peut prendre les valeurs 1 et 2. La proba que x égale 1 égale 1 sur n. Et la proba que x égale à 2 égale 1 sur n. Leur somme égale 2 sur n. Ainsi de suite. Finalement, je prends la possibilité que x égale n. Donc la proba que grand x inférieur égale à n, ça veut dire la proba que grand x peut prendre toutes ces valeurs de 1 à n. La somme de toutes les probas est égale à 1. La représentation graphique, je commence lorsque x est inférieur à 1, f de x égale à 0. On a un palier confondu avec l'axe d'abscisse. Entre 1 et 2, ouvert entre 2, on a un palier d'ordonnée 1 sur n, ainsi de suite. Lorsque x supérieur à n, on a un palier d'ordonnée 1 qui reste constant jusqu'à x envers l'infini. On remarque que c'est une fonction croissante. Il n'est pas continu, elle est continue seulement à droite. Fonction génératrice, par définition, c'est égal espérance u à la puissance x. C'est la somme en k, uk, pk. Si on remplace pk par 1 sur n, je trouve une progression géométrique. Pour k égale 1, pour k égale 2, ainsi de suite. Donc, c'est une progression géométrique de raison égale à u
jusqu'à n, la somme à n sera le premier terme qui est u, un moins 1 sur u moins 1, fois 1 sur n qui est la valeur de pk. Bien sûr, à condition que toujours pour la fonction génératrice, u varie entre moins 1 et 1. Pour la fonction caractéristique, on peut déduire la fonction caractéristique à partir de la fonction génératrice. Il suffit de remplacer u dans la fonction génératrice par EIT pour chercher phi x de t. Ceci est vrai quel que soit t. دكتور quel que soit t. نعم. نعم. بدك عم تطلع جواب لما بيكون حيت مثلا صومة الفونكسيون جنراتريس، كيف طلع جواب الصوم؟ كيف طلع الجواب؟ هون؟ عم تسأليني هون؟ وي ايه بيكا هون. بيكا. البيكا هي 1 sur n. اوكي. البيكا هي 1 sur n. والUK هي شو؟ pour k égale 1, on a la valeur U. هيك؟ plus pour égale 2, on a la valeur U2, ainsi de suite. Donc, je multiplie par U chaque fois. هيك؟ Je passe de premier terme à deuxième terme en multipliant par U, de deuxième à troisième en multipliant par U. صحيح؟ Donc, c'est une progression géométrique de raison U. C'est clair? بيطلع الجواب هو le premier terme اللي هي U multiplié par UN moins 1 sur U moins 1. هذا جواب progression géométrique OK, de raison U et jusqu'à N, de 1 à N. D'accord? Oui. Exemple. On lance un dé bien équilibré. Chaque élément de l'ensemble X de oméga possède la même proba, chacune égale à 1 sur 6. C'est une distribution qui suit une loi uniforme d'espérance mathématique égale 1 plus 6, n plus 1 sur 2, 1 plus 6 sur 2, 3,5. La variance égale n au carré moins 1 sur 12. Loi de Bernoulli. On a déjà vu dans le chapitre variable aléatoire la variable de Bernoulli. Donc, c'est une loi qui s'appelle loi de Bernoulli, dans laquelle la variable aléatoire prend uniquement deux valeurs, ou bien 0 ou bien 1. On a déjà vu la proba que x égale 1 égale p, la proba que x égale 0 égale 1 moins p, noté par q. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette loi? Si on tire une boule d'une urne contenant deux types de boules, de deux couleurs différentes, rouge et noir, en proportion respectivement P et Q. On effectue de cette urne un seul tirage. On tire une seule boule. On effectue un seul tirage. Si cette boule tirée est rouge, je donne à X la valeur 1. Attention que la probe de tirer une boule rouge égale à P. Okay? Donc, je donne à X la valeur 1. Donc, c'est quoi la probe que X égale à 1? C'est la probe d'avoir une boule rouge qui est P. P, qui est le paramètre de cette loi. Le paramètre de cette loi, c'est la probe que X égale à 1. OK? Sinon, X égale à 0 avec une probe Q qui est la probe de tirer une boule autre que rouge noir. Alors, X suit une loi de Bernoulli qui possède deux conditions, présente exclusivement deux éventualités. Dans ce tirage se trouvent deux possibilités, ou bien rouge ou bien noir. Rouge de proba P, qui est le paramètre de cette loi, autrement 1 moins P. Elle dépend d'un seul paramètre, P, qui est la proba que X égale à 1. Et quand même essentiel de savoir, de rappeler que dans la loi de Bernoulli, on effectue un seul tirage. avec remise ou sans remise, avec ordre et sans ordre, on effectue un seul tirage. Caractéristiques. On a déjà calculé l'espérance et la variance dans le chapitre de variables aléatoires. On applique la formule espérance de x, la somme en i de xi, pi. Pi, l'xi, 1 et 0.
La probe à que x égale 1, c'est P. La probe à que x égale 0, c'est Q. Je trouve espérance de x égale P. De même pour la variance égale P fois Q. Fonction génératrice égale UP plus Q. Fonction caractéristique, je remplace U par E et T. Loi binomiale. يا ريت بس يخلص الوقت نرجع نفوت. Loi binomiale, c'est une généralisation de la loi de Bernoulli. Telle que la loi de Bernoulli, on effectue un seul tirage. La loi binomiale, on effectue un tirage. On dit qu'une variable aléatoire discrète x suit une loi binomiale de paramètres n. N est le nombre de tirages effectués. Et P, c'est une probe d'avoir un succès, de tirer une boule rouge. نفس البروبة اللي شفناها ببرنولي. إذا الفرق ما بين binomial ou Bernoulli, toujours on a deux possibilités pour chaque tirage. Ok? La probe P, c'est la probe de tirer une boule rouge ou bien d'avoir un succès. بس الفرق هون إنه on effectue un tirage. N. Si n égale à 1, je reviens à la loi de Bernoulli. B1P, la loi binomiale B1P n'est autre que la loi de Bernoulli BP. Bon, en général, l'ensemble des valeurs de x dans la loi binomiale varie entre 0 et n. La probe de chaque valeur, قبل ما حتى نعرف نحفظها تناخذ l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette loi? On tire successivement avec remise n boules. C'est très important de bien rappeler. Dans la loi binomiale, on tire successivement, cela veut dire avec ordre et avec remise. Avec ordre et avec remise. Je tire n boules d'une urne contenant deux types de boules. Pour chaque tirage, on a deux possibilités. Ou bien on tire une boule rouge de probe P,